font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Direction la commune de Haut-Bocage, du côté de l'Ouro-Haudemont ce matin. On va parler de l'ESRP, la mode, établissement qui permet à des personnes reconnues en travailleurs handicapés de se former sur place. Il y a des portes ouvertes aujourd'hui, 9h-16h. Et on en parle ce matin avec notre invité Didier Mourlon. Bonjour. Bonjour Damien. Chargé de communication à l'ESRP et non plus le CRP, la mode comme on l'a longtemps appris. ESRP, ça veut dire Établissement et services de réadaptation professionnelle. Donc la différence, c'est la notion de service aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi maintenant d'autres activités et ça nous ouvre le champ sur d'autres activités locales, entre autres, sur lesquelles on sera de plus en plus présent, je pense, en particulier sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, y compris à l'extérieur de la mode, en formation par exemple dans le droit commun, à l'éducation nationale ou autre. Voilà. C'est important, donc ça fait des cordes supplémentaires à l'arc de cet établissement qui ouvre donc ses portes, on le rappelle, de 9h à 16h, je le disais, établissement spécialisé dans la formation des personnes reconnues travailleurs handicapés. Ça c'est important, vous êtes vraiment sur un champ particulier d'intervention. Oui, alors nous maintenant on dit reconnu en situation de handicap, puisque handicapé ça veut pas dire grand-chose. En situation de handicap, c'est un peu n'importe quoi. Ça peut être moi demain, ça peut être un de nos proches qui a une maladie, qui est amené à changer de métier simplement. Ouais, c'est ça. Effectivement, le terme travailleur handicapé pouvait laisser penser simplement. On parle tout de suite handicap, on dit fauteuil ou voilà quelque chose comme ça, mais c'est beaucoup plus large. Ça peut être une personne qui a aujourd'hui des problèmes au dos, par exemple, et qui peut plus assumer certaines fonctions, en fait. Tout à fait. Adéco, il y a quelques années de ça, disait, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, disait qu'un Français sur deux se retrouvait un jour en situation de handicap. Même si cette situation est pas durable et ponctuelle. Parfois pas visible aussi. D'autres fois pas du tout visible. Le fait d'être malentendant, c'est un handicap. Et c'est un handicap invisible. Mais voilà, une personne sur deux se retrouve en situation de handicap à un moment donné dans sa carrière. Et pour certaines de ces personnes à un âge un petit peu avancé, donc il faut trouver un plan B finalement pour poursuivre sa vie professionnelle, et c'est là que vous intervenez. Oui, alors maintenant on accueille aussi des jeunes à partir de 16 ans, puisque on peut aussi être en situation de handicap en étant très jeune. Donc maintenant notre champ d'accueil va de 16 à 60. Ouais, et plus si affinité, avec le report des départs en retraite entre autres, on a des gens qui maintenant doivent se former même beaucoup plus tard. Ouais, même à 60 ans, on peut apprendre un second métier, une seconde vie professionnelle. Ouais. Et puis on a l'expérience du travail, donc même à 60 ans, oui, on peut encore apprendre un nouveau métier et l'exercer en plus. C'est quoi le parcours finalement des personnes qui viennent? Donc elles ont cette reconnaissance qui est une reconnaissance délivrée par des organismes évidemment spécialisés, et elles doivent ensuite faire un choix finalement, ce vers quoi s'orienter, et c'est là qu'elles viennent vers vous. Alors, c'est aussi l'enjeu d'une journée comme la journée porte ouverte d'aujourd'hui. C'est aussi de montrer aux personnes qui sont dans cette situation qu'il existe des solutions pour viser un nouvel avenir aussi. C'est l'un des gros problèmes, parce que quand on arrive face à une maladie, face à quelque chose, qu'on est obligé de changer de métier, on n'a pas obligatoirement la réaction de se dire je vais me former à un autre. Donc c'est un peu l'objectif des journées portes ouvertes, c'est de dire que voilà, il y a un nouvel avenir qui est possible. J'en discutais avec une de mes stagiaires hier, elle me disait elle dit cette opportunité là, il faut la faire connaître, quoi. C'est quelque chose, parce que elle dit j'ai mis longtemps avant de savoir, et ça c'est un élément important. Et elle a employé le terme opportunité. Oui. Donc c'est une opportunité. Ouais, ça peut être une opportunité. C'est une opportunité, ouais. Alors y compris maintenant pour les 16-18, puisque c'est un de nos nouveaux publics. On accueille aussi des personnes en situation de handicap. On est aussi organisme de formation, au-delà d'être établissement et services de réadaptation. Donc il nous arrive aussi d'accueillir des gens qui sont demandeurs d'emploi, qui sont salariés, dans le cadre de la formation continue, avec d'autres types de financement, puisque les personnes en situation de handicap
qui ont été orientés par la CDAPH, donc la commission départementale à l'autonomie, en gros, sont prises en charge intégralement. Les autres, il faut avoir un financement spécifique. C'est porte ouverte donc aujourd'hui de 9 à 16 heures pour découvrir évidemment la palette de formations que vous proposez sur place, qui sont assez larges et des formations qui s'adaptent au fil du temps. Finalement, il y en a des nouvelles là qui viennent de voir le jour. Alors, on a ouvert fin 2023 la formation en maraîchage agroécologique. Donc formation avec maintenant 4 serres, qui a pris un peu son envol, qui est en train de prendre son envol. On a aussi acquis très récemment un food truck et fait évoluer un de nos parcours sur le côté plus restauration d'aujourd'hui, food truck, pizza. C'est que ça marche bien, ouais. Snack, etc. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, dans le cadre de la journée porte ouverte, notre food truck délivrera, pour les gens qui le souhaitent, des repas de street food asiatique de tête. En même temps, aujourd'hui, on a aussi un marché de producteurs donc qui viennent des ZAT, d'entreprises adaptées, qui vont cibler tout ce qui est légumes, un peu de viande, un peu de fromage, du pain, de la viennoiserie, des plants aussi, et puis tout ce qui est reconditionnement informatique, avec entre autres sur Montluçon Recyclé A ou à Creusier-le-Vieux e-Collect qui seront présents sur ce secteur-là. Et nous, qui allons vendre des plants, puisque sur notre formation, on fait des plants et on a fait un mini-marché entre nous il y a quelques temps, c'est plutôt intéressant. Bon, ça des c'est... plants bio. Ouais, des plants bio, c'est important de le signaler. Donc on voit que le catalogue de formation, il évolue finalement au gré de la demande, mais il y a des choses un petit peu plus traditionnelles également que vous enseignez sur place sur lesquelles vous formez depuis longtemps. Depuis très longtemps, oui. Tout ce qui est secteur du tertiaire administratif, secrétariat, comptabilité, secrétaire comptable, agent d'accueil. On a ensuite 4 formations dans le secteur du service aux personnes, aux collectivités. Donc, alors, food trucker, agent de restauration aujourd'hui, ça va changer de nom, mais ça c'est encore autre chose. Agent de propreté et d'hygiène, donc la propreté est plutôt industrielle. J'ai oublié. Il y en a beaucoup. C'est vrai que le catalogue de formation est étendu. Et puis on peut être collectivité, agent de service médico-social, pardon. Voilà. Ensuite, on a une formation sur le numérique, l'animation multimédia. Une formation maintenant qui va s'appeler ADRN, donc agent de reconditionnement numérique. C'était anciennement installateur dépanneur en informatique, mais c'est la partie seconde main du numérique, de l'informatique qui se met en place. 2 formations en vente avec conseiller commercial et conseiller vendeur. L'animation tout court avec le BPGEPS, même si pour l'instant l'ouverture ne sera qu'en 2025. Et pour finir, notre parcours PEPS, donc qui est un parcours d'aide à l'orientation, prestation d'élaboration du projet socio-professionnel, donc qui lui dure 6 mois, qui justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, permet aux gens de travailler leur projet professionnel, parce que en effet, quand on a 45 ans, qu'on doit réfléchir à un nouveau métier, il faut prendre le temps de le faire et de bien le faire. Bon voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller sur place 9h-16h pour découvrir ces catalogues de formation, les accompagnements qui sont possibles aussi, la question du financement également des formations, elle est importante, et j'imagine que dans la jungle administrative, des fois il faut un bon petit coup de main des personnels de l'ESRP La Motte pour y voir plus clair. Il y a des entrées en formation toute l'année à l'ESRP? Oui, toute l'année, oui, parce que d'abord nos formations sont pas calquées sur un mode éducation nationale, donc nos parcours de formation peuvent débuter, là ils vont débuter certains en juin, d'autres vont débuter en décembre, donc on n'a pas un rythme lié à l'éducation nationale. On n'a pas non plus des formations qui correspondent à celles de l'éducation nationale, on est sur des titres professionnels pour la plupart, donc des formations très axées sur le métier, très axées sur la pratique, où la sanction, l'examen final, se fait sur cette pratique et non pas sur des matières générales qui quelquefois pourraient rebuter des personnes qui ont quitté le système scolaire depuis longtemps ou qui n'ont pas vraiment adhéré, c'est le cas des jeunes, entre autres. Donc
Voilà, donc on a en effet des entrées qui peuvent se faire à peu près toute l'année. Oui. Et c'est un vaste espace où il y a aussi des possibilités d'hébergement. J'imagine que tout sera abordé lors de ces portes ouvertes. Sinon, on vous invite à aller sur le site internet, alors qu'il y a encore crplamotte.com, et vous tapez ESRP Lamotte dans un moteur de recherche et vous retrouverez tout ça. Il y a donc ces portes ouvertes 9h-16h aujourd'hui pour découvrir donc toutes ces offres de formation, ce mini-marché également avec des productions locales. C'est à découvrir aujourd'hui. Merci Didier Mourlon. Merci Damien. Chargé de communication à l'ESRP Lamotte, donc pour les personnes reconnues, travailleurs en situation de handicap. Il est 7h56, on continue le direct dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Journée porte ouverte.